Alors pour conclure cette petite playlist sur les lois universelles, je vous propose un petit mémo à l'usage du quotidien. Et je vais donc vous relire ici chacune des phrases clés qui se sont imposées à moi pour chacune de ces lois, pour qu'elles puissent peut-être prendre chair dans votre quotidien comme dans le mien. Si je reprends la loi de l'un, ce que je fais aux autres, je me le fais. Attention donc à toute forme de mensonge ou de non-dit qui font le lit de notre monde occidental moderne. La loi du mentalisme. Je suis attentive aux pensées que je nourris, notamment les pensées de colère, de rumination, les sentiments de culpabilité, les jugements que je formule face à des situations. Et je suis attentive à ne pas percevoir X ou Y comme une victime, un sauveur ou un persécuteur, sans quoi je m'enferme moi-même dans le triangle de Karpman. Je suis aussi attentive aux suppositions que je fais. La loi de la vibration. De quelle vibration est-ce que je choisis de me nourrir ici et maintenant ? Est-ce que je choisis par exemple de me nourrir d'actus toutes plus anxiogènes les unes que les autres, au motif de craindre de ne pas être informé ? Ou est-ce que je choisis de me couper de ce qui nourrit la peur et la colère en moi ? Est-ce que je consomme trop de réseaux sociaux ? En clair, je suis attentive aux vibrations que je laisse entrer en moi. Car ne vous leurrez pas, elles entrent, même si vous êtes en désaccord. C'est vrai pour les images, les sons, les textes qui sont tous autant de vibrations. La loi de la correspondance. Où est l'effet miroir dans la situation que je vis ? Ce qui m'amène à toujours prendre mes responsabilités par rapport à une situation ou une relation, les choses n'arrivant jamais par hasard. Personnellement, je rebaptiserais bien cette loi à l'échelle de l'homme, la loi de la responsabilité. Et si, plutôt que de m'agacer face à une personne ou une situation, je prenais le temps de regarder quelle est ma responsabilité dans cette situation ? La loi de la polarité. De quelle dualité suis-je prisonnière en ce moment ? Est-ce que j'ai un filtre bien, mal permanent, juste, injuste, etc. ? À noter que c'est parfois en allant côtoyer les extrêmes que je peux trouver mon juste. Et je peux aussi, éventuellement, aller voir la blessure sous-jacente à mon regard clivé sur une situation. La loi de cause à effet. Je réfléchis aux conséquences avant d'agir. Un exemple courant, nous savons tous ou presque à quel point les animaux que nous mangeons sont torturés, élevés dans des conditions délétères et abattus d'une manière inhumaine. Face à ce que je sais, qu'est-ce que je décide de faire ? Est-ce que je continue à consommer de la viande ou des œufs, du poisson dont je sais qu'ils ont été puissamment maltraités ? Ou est-ce que je modifie ma façon de consommer ? Car savoir et ne pas faire, ça revient à ne pas savoir. La loi de l'action. J'évite de procrastiner ou de rester dans l'indécision ou la dispersion. Je prends des décisions plutôt que de subir et de gamberger. Ou alors, je me fixe des échéances pour les questions que je laisse en suspens à l'instant T, faute peut-être d'assez d'éléments pour trancher. La loi de transmutation de l'énergie. Ici et maintenant, qu'est-ce que je peux changer ? Qu'est-ce qui m'est montré de lâcher ? À quel endroit est-ce que je marque-boute ? Est-ce que je bloque le flux naturel de la vie ? Et là, je citerai Marc Aurèle, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. La loi des cycles. Je prends en compte le temps nécessaire. Cette loi des cycles nous rapproche du cycle végétal et des étapes nécessaires avant de porter ses fleurs et ses fruits. Dans Plus malin que le diable, Napoléon Hill dit « Le temps est l'influence mûrissante de la nature, l'ami de la justice et de la moralité ». Cette loi des cycles me rappelle aussi ce proverbe africain « Le mensonge prend l'ascenseur quand la vérité prend l'escalier ». La loi de l'attraction. J'attire à moi ce que je nourris, en termes de pensée et d'action. Si je ressens le manque, je peux choisir de donner ce dont j'ai l'impression de manquer, et c'est la meilleure recette pour recevoir un jour, sans attendre bien sûr. La loi de l'autonomie. Dans quelle partie de ma vie ne suis-je pas autonome ?
La loi de l'impermanence. J'accepte qu'hier n'est plus, que demain n'existe pas, que seul l'instant que je vis là tout de suite compte, et je choisis de le vivre pleinement. En résumé, si j'arrête de mentir et que je traite les autres comme j'aimerais être traité, si je suis attentive à mes pensées, si je m'entoure de vibrations et donc de personnes qui me font du bien, si je prends la responsabilité des événements de ma vie, si je choisis d'éviter de juger, si je réfléchis aux conséquences de mes actes, si je prends les décisions qui s'imposent, si j'accepte le temps nécessaire à ce que mes projets voient le jour, et si je veille à être autonome et vivre chaque instant pleinement, alors j'attire à moi ce qui est bon pour moi. Et je comprends mieux pourquoi dans Plus malin que le diable, Napoléon Hill dit qu'un humain en phase avec les lois universelles vit un parcours harmonieux. Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie pour votre écoute. Et n'oubliez pas, il suffit d'1 seconde pour changer sa vie. Si vous avez envie de me transmettre un sujet pour la chaîne, je vous invite à le faire en commentaire de la vidéo. Ces podcasts sont écrits et comptés par moi, Céline Flambard, thérapeute psychocorporelle et spirituelle. Je pratique des soins énergétiques chinois, des soins chamaniques et surtout des soins intuitifs. Et je transmets mes connaissances en santé holistique à travers des ateliers, des conférences, des rencontres et des partages.